Bonjour à tous. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose juste un tirage général pour voir un peu les énergies sur la semaine qui arrive. Nous sommes le 23 avril. En sachant que les énergies, c'est pas quelque chose qui s'arrête pile poil à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Voilà, c'est une ambiance qui est créée par les différents égrégores. Excusez-moi. Alors, je vous propose pour ce petit tirage général d'utiliser le petit Lenormand Gilded Reverie, qui est très joli, très intuitif. Et donc, je vais de suite mélanger le jeu. Et on va commencer par une petite coupe en 4, comme j'ai l'habitude de faire. J'ai trouvé cette coupe un jour sur un livre, et c'est assez extraordinaire ce qu'on est capable de faire avec cette coupe. Donc une coupe en 4, où on coupe le paquet de cartes en 4 tas. Alors le milieu, qu'est-ce que nous avons? Dans les énergies récentes, on voit qu'on a pas mal d'échanges qui éclaircissent une situation, hein, avec l'éclaircie. Donc ça, ici on nous parle du passé récent ou du présent, où effectivement il s'agit d'échanges plutôt sérieux. On n'est pas dans le prime sautier, on n'est pas dans le léger. C'est des échanges qui permettent d'éclaircir une situation, en tout cas d'apporter une amélioration. Sur les énergies extérieures de la coupe, on a justement les oiseaux, après avoir les chouettes. Les oiseaux, c'est un petit peu plus léger. Et l'encre, c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée, qui va perdurer. Voilà, on est dans des énergies de changement assez profonds. On voit qu'après beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul, on arrive à améliorer une situation, à prendre le recul nécessaire pour ramener un petit peu de joie dans une situation qui aura été compliquée. Voilà ce qu'on nous dit, donc c'est plutôt encourageant. Quel que soit le type de situation que vous avez traversé, ça veut dire que les choses sont en train de s'arranger, mais c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. Avec les chouettes, on parle quand même plutôt de sincérité. Donc ça a été forcément dans des domaines où ça n'a pas été quelque chose de facile à faire, hein. Je pense aux personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Les énergies sont extrêmement dures en ce moment, donc je vous envoie plein de courage. Le runner en général va être au pire de son état, et le chaser, il en prend plein la tête. Donc courage, courage, dites-vous que c'est transitoire et que c'est pour le mieux à l'avenir. Donc on va bien mélanger les cartes. Je vais vous faire un petit tableau 9 cartes traditionnelles, hein. J'espère que vous arriverez à voir. Je suis pas très douée en termes de cadrage, mais on va faire au mieux, hein. Donc voilà. Je vais monter un peu les cartes. Je sais pas chez vous, mais alors là, on est en train de prendre un temps d'apocalypse, hein. Il fait une véritable tempête ici. Voilà, donc on a 9 cartes pour faire un petit tableau Lenormand. Donc la carte du milieu est un petit peu l'énergie dominante. Ici, on a la carte des poissons. Alors, selon le domaine, ça va vous parler en tout cas de richesse, d'abondance, hein. Les poissons, c'est lié aux finances. C'est aussi l'élément eau. Donc ici, on est sur le plan plus personnel, on est sur beaucoup d'émotions, hein. Là, on est, comment dire, un petit peu débordé, pardon. Les cartes qui entourent sont tout aussi importantes, hein. Donc ça, c'est la lecture du diamant de ce tirage. Alors, on voit que ici, on a la consultante, hein. Donc c'est vous si vous êtes une femme, ou c'est la femme de votre cœur si vous êtes un homme. Donc c'est quelque chose qui a rapport à cette personne. Avec le mot en bas, on voit que dans l'inconscient, il y a énormément de difficultés à surmonter. Vous avez quelque part un petit peu votre Everest à surmonter. Donc c'est pas quelque chose de facile, mais il faut pas perdre de vue que, alors vous avez
peut-être un petit peu de mal à le voir sur la carte, j'essaye de viser juste. En bas sur la gauche, là, vous avez un cerf. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que ben, c'est difficile, même pour un cerf, de monter la montagne, mais c'est pas impossible. Il y a beaucoup de symbolique dans ces cartes, elles sont très jolies. Le jardin ici évoque alors soit les réseaux sociaux, soit des moments que vous allez passer entre amis qui vont favoriser les échanges. L'ours ici a encore une fois plutôt un rapport aux finances, ça peut être une maman aussi. Voyez ce qui résonne en vous hein, au niveau du tirage, parce que bon, bien sûr c'est général, donc c'est des énergies qui vont s'appliquer à pas mal de gens, mais il y a forcément des choses qui vont pas résonner, mais d'autres qui vont vous interpeller. Ici, l'ours à côté des poissons, on peut parler d'abondance financière et d'une gestion très serrée et très sérieuse d'une maman, d'autant qu'on a la carte de la consultante. Donc on voit ici quand même, quel que soit le domaine, qu'il y a quelque chose qui demande une gestion tant émotionnelle que financière. On va découvrir les cartes restantes. C'est intéressant parce qu'on a à nouveau la carte des chouettes, donc des échanges sérieux qui se font probablement via des réseaux sociaux. Et la croix en fin de colonne, à côté du mont, on voit que quelle que soit la situation, qu'il s'agisse d'une situation professionnelle, financière ou personnelle, hein, on vous dit que ça fait longtemps que vous portez cette situation et que c'est pesant, hein, surtout avec le mont à côté. On voit que c'est quelque chose qui vous demande de garder la foi. Ici, on clôture un chapitre, on vous dit bah, tout ne sera pas vain. Vous allez vers l'abondance, hein, surtout avec les poissons en plein milieu du tirage. Enfin, pour terminer, on a l'encre. Alors c'est intéressant parce qu'on a 2 cartes de la coupe qui sont ressorties, donc elles sont très importantes. L'encre, c'est une situation qui va s'installer, hein. Avec la maman ours, on est plutôt confiant sur le devenir de la situation. Et alors, ce qui est très chouette, le tirage se conclut avec le soleil, surtout dans cette position-là. On va vers de l'épanouissement, que ce soit professionnel ou financier, mais aussi vers de l'amour partagé si on est sur une question sentimentale ou une problématique sentimentale. Donc c'est plutôt de bon augure d'avoir le soleil en toute fin de tirage. Je vais recouvrir les cartes un peu neutres, hein, comme la consultante. Alors la consultante, le consultant, ici on arrive à avoir une paire, en plus ils se regardent, hein, donc c'est plutôt sympathique. Et il y a la notion de percer à jour les sentiments, hein. La façon dont la femme regarde l'homme, lui a la poitrine découverte, ce qui expose aussi son cœur, hein. Symboliquement, il expose son cœur et il regarde dans sa direction. Voilà, donc sur le plan amoureux, c'est plutôt de bon augure. On voit que c'est 2 personnes qui ont échangé de façon tout à fait sincère, cœur à cœur. On va rajouter une carte sur les chouettes. J'ai la carte de la boussole. Ce que ça nous indique, c'est que c'est quelque chose qui est guidé sur le plan supérieur et qu'on les amène à aller dans la direction où ils doivent aller. Enfin, je vais recouvrir les cartes les moins bonnes du jeu. Alors, sur le mont, j'ai encore la consultante, hein, donc j'ai une femme qui est en difficulté. Donc ça peut être la consultante, donc soit vous, mesdames, si vous êtes une femme, ou une femme importante à vos yeux pour vous, messieurs. Donc on voit que c'est une femme qui galère et qui galère déjà depuis un petit moment. Sur la croix, j'ai recouvert avec la carte des masques. Ici, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a une situation qui n'est pas ce qu'elle semble être. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une problématique professionnelle ou financière, on vous dit de bien regarder les petites lignes,
ne vous fiez pas aux apparences. Si vous êtes dans une situation plutôt sentimentale, on vous dit que vous ne savez pas tout, il y a des choses qu'on vous cache, ou en tout cas, vous ne voyez pas au-delà des apparences. En tout cas, il y a des choses qu'on ne veut pas vous montrer pour l'instant. Alors, on va peut-être conclure avec une autre carte sur les poissons. J'ai la carte des escaliers, qui est une carte qui indique un choix à faire par rapport à cette abondance. Et comme ça reste relativement neutre, je vais rajouter une autre carte. On a la carte du vaisseau. Ici, ce qu'on nous a dit, on nous montre que quel que soit le domaine concerné, c'est un choix qui aura été très long à venir et à mettre en place. Voilà. On parle aussi de distance géographique là, pour les personnes qui sont concernées par une problématique amoureuse. Voilà en gros un petit peu les énergies qui vous attendent pour la semaine à venir. J'avais envie de recouvrir les masques pour terminer sur un meilleur message. Et effectivement, j'ai le bouquet. Donc, ce que je ressens, c'est que les masques vont tomber. La réalité qu'on a essayé de vous cacher, ou peut-être pas forcément à dessein, mais que la réalité qui n'était pas visible va le devenir. Et ça sera un véritable cadeau de la vie. Donc, on termine avec le bouquet et le soleil. Donc, c'est plutôt de bon augure. Il y a des énergies qui sont encore difficile, qu'il va falloir évacuer, accueillir et évacuer, guérir de ses blessures, mais on voit que vous allez vers l'épanouissement, majoritairement, quel que soit le domaine concerné. Voilà pour les énergies générales de la semaine qui nous attend. Je vais poursuivre par un petit tirage concernant un oui/non. Alors, je vais vous inviter à penser à une question à laquelle on peut répondre par oui et par non, l'un ou l'autre, et on va voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Alors, prenez ça avec du recul, hein, c'est général, forcément ça ne va pas s'appliquer à tout le monde. Mais là, j'ai déjà 2 cartes qui ont sauté alors que je battais. La ruine et la famille, et je vais en prendre une troisième. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le Béline revu par Gabriel Sanchez, avec des visuels quand même assez différents de ceux de l'original. Et je vais essayer de faire sauter une troisième carte. Et voilà. Alors, j'ai la nouvelle et l'intelligence. Ici, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a des difficultés. Alors, si votre question, en gros, un oui/non, la réponse à votre question, c'est plutôt oui. On voit qu'il y a eu une période difficile qui a mis un lien familial à mal, mais que des nouvelles arrivent qui vont éclaircir la situation et qui vont permettre de résoudre le problème avec discernement et connaissance. L'intelligence aussi, c'est la connaissance. On a ce livre, on a les bougies qui amènent une éclaircie. La nouvelle ici avec la colombe, ça amène plutôt de l'apaisement, et avec le soleil, de la clarté. Donc on voit que c'est quelque chose qui a bloqué un lien familial, qui peut être de l'ordre d'une rupture avec la carte de la ruine, et que bon, la réponse à votre question, en tout cas, quel que soit le domaine, c'est oui. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vais terminer cette petite capsule par des messages de guidance générale. Donc je vais prendre quelques cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Je le trouve toujours très pertinent quand je fais une consultation privée. Ça clôture bien les messages. Ça ne va pas sauter, donc je vais... Ah, en voilà une. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, vous avez la clé. Elle est rigolote, cette petite clé avec ses ailes. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels, de vos potentialités, pardon. Donc, voilà, restez à l'écoute de vos potentialités. Ne vous bloquez pas par des peurs ou des doutes.
vous avez la clé pour libérer votre potentiel, votre ambition. Donc, très joli message des portes de l'intuition. Et je vais conclure avec un petit message de l'oracle des fées. Et voilà. Les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà une magnifique conclusion, les amis, pour vous souhaiter un excellent week-end. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si ça vous plaît. Et je vous retrouve, j'espère, très bientôt pour une autre petite vidéo. Bye bye!